Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, c'est ton gars Pipen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu d'un livre que j'ai lu, Les 4 accords Toltec. Et je vais vous dire honnêtement, ce livre-là, je le connaissais depuis longtemps, on m'en avait beaucoup parlé, sur internet on parlait beaucoup de ce livre. Et moi en fait, quand on parle beaucoup d'un livre, moi forcément je vais me dire, ouais ce livre-là il est surcoté. C'est ce que je me disais, que Les 4 accords Toltec était un livre surcoté. Parce que les gens disaient, ouais, c'est un livre exceptionnel, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et vu que moi, à ce moment-là, je lisais énormément de livres de développement personnel, et donc je me disais que ce livre-là, il m'apporterait pas tant que ça. Et que tout ce que j'avais à savoir, je l'avais déjà dans mes livres. Je regrette amèrement de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Les 4 putains d'accords Toltec. Ce livre, il est magique. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, du coup, je fais cette vidéo pour pas que vous tombiez dans le même piège. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas le temps de le lire, je vous fais un petit résumé de ces 4 conseils extrêmement puissants qui peuvent complètement bouleverser ta vie, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Donc voilà le livre, ok, je l'ai acheté il y a une semaine et putain de merde, même avec un background, même avec un knowledge extrêmement large de livres de développement personnel, que ce soit Père riche, Père pauvre, les livres de Brian Tracy, les livres de... Ce livre-là, tu dois absolument l'avoir dans ta bibliothèque. Bref, on ne perd pas de temps. Pour la miniature, c'est bon. Le premier accord, et tu l'as sûrement déjà entendu, c'est que ta parole soit impeccable. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par que ta parole soit impeccable? L'idée est simple. Arrête de te tirer une balle dans le pied avec tes propres mots. Ta parole, c'est ton outil le plus puissant. Avec tes mots, tu crées ta réalité. Chaque fois que tu parles, tu construis ou tu détruis. Si tu critiques, si tu dis du mal des autres, alors tu laisses des cicatrices. Mais surtout, tu te sabotes. Parce que ce que tu dis sur les autres, tu le dis à toi-même. Ça en dit plus long sur toi que sur eux. Alors sois stratégique avec ta parole. Parle avec honnêteté, clarté et bienveillance. Imagine un business où chaque message est aligné avec ses valeurs. Ça attire du positif. Applique ça à ta vie perso et tu verras les changements radicaux. Tu verras l'impact immédiat que cet accord aura sur ta vie. C'est littéralement un levier pour transformer ton quotidien. Avoir une parole impeccable, c'est aussi s'abstenir si c'est pour dire de la merde. Tu apprends à utiliser tes mots judicieusement parce que tu sais que chacun de tes mots a un impact. Chacun de tes mots peut transformer littéralement la vie de quelqu'un ou la détruire. Regarde, là avec mes mots, ok, je te parle et peut-être que j'ai un impact sur ta vie. Peut-être qu'en fermant la vidéo, ok, tu vas entreprendre davantage d'actions. Peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, tu vas faire des trucs que tu n'aurais pas soupçonné, ok, l'envie de faire, ok. Tu vas peut-être aller aborder un inconnu, tu vas peut-être, je sais pas moi, lancer quelque chose. Donc en fait, comprends que tes mots ne sont pas rien. Pour te dire à quel point parler quelque chose de grand, comprends que nous sommes la seule espèce sur Terre, hein, parmi les millions d'espèces qu'il y a, je sais pas si millions ou milliers, bref, parmi les millions d'espèces qu'il y a, nous sommes, nous êtres humains, la seule espèce capable de parler. Donc comprends que c'est un don, comprends que c'est un pouvoir, une responsabilité, utilise-la judicieusement, autant pour répandre le bien, ok, autant pour impacter les gens, que ce soit dans tes relations personnelles ou professionnelles, mais aussi pour toi, pour t'élever vers les plus hauts sommets. Voilà, avoir une parole impeccable. À partir de maintenant, je veux que tu appliques ça à ta philosophie et que tu commences à faire attention à chaque mot que tu utilises. Autant les mots que tu utilises que la diction, que l'éloquence, ok, que la puissance, ok, du non-verbal que tu vas mettre. En tout cas, fais en sorte que ta parole soit impeccable en tout temps. Pour moi, cet accord-là, c'était le plus important. Maintenant, le deuxième accord, c'est ne prends rien personnellement. Ce que disent ou font les autres, c'est leur problème, pas le tien. Et ça, c'est le truc le plus libérateur que tu peux comprendre. Quelqu'un qui te juge, ce n'est pas toi qui critique, mais lui-même à travers son propre jugement. On est tous coincés dans nos propres films, nos propres croyances, nos propres insécurités. Tu n'es jamais l'élément central dans l'esprit des gens. Tu veux être libre. Arrête de te soucier de ce que les gens disent ou pensent de toi. Que ce soit avant de lancer un projet, avant d'aborder un inconnu ou avant même, ok, de faire quelque chose qui te fait peur. Arrête. La réelle liberté, c'est ne dépendre de personne, que ce soit en esprit ou en jugement. Quand tu réalises que les critiques ne t'appartiennent pas, tu te libères d'un poids immense et tu gagnes en focus. Prends-le comme une règle de vie. Ne prends rien pour perso et tu vas te libérer d'un poids énorme que tu pourras consacrer à avoir beaucoup plus de focus dans ta vie. Le troisième accord, lui aussi est lié au deuxième, ne fais pas de suppositions. Les suppositions, c'est un poison. On passe notre temps à supposer de ce que les gens pensent, à imaginer des scénarios dans notre tête et à réagir comme si c'était la vérité. Résultat, conflit, stress et incompréhension. Tu veux éviter ça? Alors pose des questions, communique, va voir les choses, cherche la clarté. Ne fais pas de suppositions. En business, comme dans la vie perso, ne laisse jamais de zone grise. Si tu ne comprends pas, demande. Si tu as un doute, clarifie. Oublie les « je pense que » ou « j'imagine que ». La vérité, c'est que tu ne sais pas
tant que tu n'as pas demandé. On évite tellement de drames juste en posant les bonnes questions au bon moment. Retiens que la communication, c'est la clé pour ne pas te perdre dans des hypothèses interminables. Le quatrième accord, c'est pas le plus important, mais c'est mon préféré parce que c'est un truc que j'applique depuis tellement longtemps. Fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. Ce dernier accord, c'est celui qui tient dans tout son ensemble. C'est donner ce que tu peux avec les moyens du moment, avec les moyens du bord. Et ça, c'est essentiel parce que ton mieux d'aujourd'hui ne sera pas ton mieux de demain. En tout cas, si tu t'efforces de faire à chaque fois de ton mieux. Ton mieux va fluctuer selon ton état d'esprit, ta santé, ton environnement. Mais si tu fais toujours de ton mieux, tu te libères du regret. Tu pourras t'éviter des phrases comme « Putain, à ce moment-là, j'aurais dû me donner à 100%. Peut-être que j'aurais un peu plus. » Ou « Putain, j'aurais dû le faire. » Peut-être que fais toujours de ton mieux. Comme je le répète, faire de son mieux, ok, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être le meilleur. Faire de son mieux, c'est donner son maximum avec ce qu'on a. En faisant ça, tu vas te libérer des regrets, des remords et du jugement. Imagine chaque projet, chaque interaction, chaque journée où tu sais que tu as donné ce que tu pouvais. En faisant ça, tu avances avec satisfaction sans te flageller parce que tu sais que tu aurais pu faire de ton mieux. Dans l'action, il y a la paix. Quand tu fais de ton mieux, tu crées le mouvement, tu crées de la valeur, tu progresses. C'est ça l'essentiel, l'action régulière et alignée. C'était tout pour ces 4 accords Toltec. J'espère que tu as pris un carnet de notes, ok, pour noter chacune des phrases que je t'ai dites. Et putain, applique-les dans ta vie, tu verras tout l'impact que ça aura. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ok, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec quelqu'un, ok, qui a besoin, ok, d'entendre ces 4 accords. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.